Salut les amis, c'est Nico Genzib. Écoutez, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo. Je vais vous parler d'un des métiers que j'ai pratiqué assez longtemps en France, qui est le marchand de biens. Voilà, je suis souvent questionné là-dessus, sur le principe de savoir déjà qu'est-ce qu'un marchand de biens. Et dans cette vidéo, je vais vous donner deux gros points positifs de faire des opérations en marchand de biens et deux points plus négatifs. Alors déjà, un marchand de biens, qu'est-ce que c'est? Alors tout simplement, un marchand de biens, c'est un commerçant. Et comme tous les commerçants, donc, il vend ses produits et le but c'est de faire de la marge sur ses produits. Donc les produits, c'est dit dans le nom, c'est des biens, donc des biens immobiliers. Alors biens immobiliers, ça peut être de l'appartement, de la maison, du terrain, des locaux commerciaux, peu importe, tout type de biens immobiliers. Donc son but c'est de les acheter au moins cher, bien sûr, donc au meilleur prix possible, faire en sorte de les réhabiliter, les rénover pour pouvoir derrière les revendre le plus cher possible et de là sortir une marge sur son opération. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Pour faire simple, quand vous pensez marchand de biens, vous dites c'est un commerçant, comme un commerçant qui vendrait, je sais pas, des fruits et légumes par exemple. Le commerçant qui vend des fruits et légumes va les acheter chez un grossiste, il négocie ses prix au moins cher, ensuite il les revend à des particuliers et là-dessus il se fait sa marge. Donc voilà, c'est tout simplement ça un marchand de biens. Donc là, je vous donne deux points très positifs de faire des opérations en marchand de biens. Donc le premier point, le plus important et qui fait que c'est très intéressant de faire ce type d'opération, c'est que le marchand de biens, lorsqu'il achète un bien, il a un engagement de revente, donc sous 4 ans. C'est-à-dire quand il signe le bien, il dit j'achète sous le statut de marchand de biens et je m'engage à revendre ce bien-là dans les 4 ans. Donc par cette démarche, il se retrouve exonéré des droits d'enregistrement sur son acquisition. Donc les droits d'enregistrement, c'est la grosse partie de ce qu'on appelle plus vulgairement les frais de notaire. Donc pour faire simple, grosso modo, il ne paye que les honoraires du notaire, donc grosso modo de 1 à 2% sur le montant de l'opération, et il est exonéré des droits d'enregistrement, donc de 5 à 6% selon les départements. Donc voilà, ça c'est un premier point. Donc déjà à l'achat, il gagne 5% 5 à 6% par rapport à un particulier. Donc ça, c'est un premier point positif. Donc l'autre point positif, c'est que donc, lorsqu'il fait son opération d'achat-revente, lorsqu'il rentre sa marge, donc la plus-value qu'il a réalisée sur son achat-revente de biens immobiliers, il n'est pas soumis à l'imposition de la plus-value comme un particulier. Lui, sa marge, donc le marchand de biens, en fin de compte, cette marge, il la rentre en chiffre d'affaires dans sa société. Donc ça devient du chiffre d'affaires, cette marge-là. Et sur sa société, il va pouvoir créer des frais parce qu'il vit de ça, le marchand de biens. Moi, je vivais de ça. Donc c'est vraiment, vous vous nourrissez grâce à ça. Donc là-dessus, vous allez pouvoir vous faire des salaires. Vous allez pouvoir passer des frais type vos véhicules, votre téléphone, votre Internet, vos frais de représentation, donc des restos, des cadeaux clients que vous allez pouvoir faire. Voilà, c'est l'esprit de passer des frais dans sa société. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux gros avantages du marchand de biens. Maintenant, quand il y a des avantages, il y a des inconvénients. Donc le premier gros inconvénient, c'est que c'est un métier qui souffre d'une très mauvaise réputation parce que il y a eu, on va dire, dans les années 90 jusqu'à début des années 2000, beaucoup d'abus sur des gens qui sont lancés dans ce business-là sans être vraiment très sérieux. Ils ont mis énormément de gros plantages au niveau des banques. Donc les banques se sont assis sur beaucoup d'argent parce qu'ils ne prenaient pas de caution. Enfin, c'était une époque assez rock'n'roll, hein. Il y a eu des dossiers où des fois c'était signé 4 fois en compromis avant de réitérer le bien par acte authentique. Donc ouais, des trucs assez fous. Donc aujourd'hui, très clairement, vous allez voir une banque en disant je veux faire une opération de marchand de biens, ce sera extrêmement compliqué de pouvoir obtenir un financement sous ce statut-là. Donc voilà, maintenant, qui dit extrêmement compliqué ne dit pas impossible, puisque j'ai des gens que je suis qui ont eu accès à ce type de financement, donc bravo. Donc ça, voilà, c'est un des points négatifs, si ce n'est le plus gros, l'accès au financement, parce que vous savez, ce qui nous enrichit, c'est d'avoir l'accès au financement. L'autre point négatif, c'est aussi que quand on achète en tant que marchand de biens, on achète sous un statut de professionnel de l'immobilier. Donc qui dit professionnel dit responsabilité. Et la plus grosse responsabilité que vous avez en tant que marchand de biens par rapport à un particulier, c'est que vous avez la responsabilité des vices cachés. Voilà, parce que vous savez qu'en tant que particulier, quand vous revendez un bien, vous êtes exonéré de cette garantie-là. Bon, après, pour s'en prévaloir, surtout ces dossiers de rénovation,
il y a peu de risques, mais voilà, il faut avoir des entreprises très qualifiées, qui soient bien assurées à leur niveau pour que vous n'ayez pas de soucis derrière sur votre opération. Mais voilà, c'est les deux points négatifs. Ensuite, allez, je vais vous en donner un troisième point négatif par rapport au fait de faire ces opérations en tant que particulier, même si vous les pensez et les réfléchissez comme un professionnel, comme un marchand de biens professionnel. Le fait de pouvoir faire ces opérations en particulier, et je vous dirais les plus belles, ça reste de le faire sur une plus-value, sur une résidence principale. Parce que vous le savez, je l'ai déjà dit, je le martèle assez souvent sur mes vidéos, la seule vraie niche fiscale en France, c'est de vendre sa résidence principale, de faire une plus-value qui est totalement exonérée d'impôts, puisque vous payez 0% d'imposition. Donc voilà les amis, c'était une petite présentation très rapide du marchand de biens. Donc voilà, si vous voulez d'autres vidéos sur le marchand de biens, sur la promotion immobilière, eh ben, n'hésitez pas, demandez-moi dans des commentaires, partagez avec des gens autour de vous qui s'intéressent à l'immobilier et qui ont compris qu'on peut faire des choses très très sympas avec l'IMO. Moi dans tous les cas, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Salut, salut!